Bonjour mes élèves, une nouvelle leçon de l'unité 2, c'est leçon 4, concevoir une fiche d'identité. On va commencer comme d'habitude avec les objectifs qui sont numéro 1, identifier les éléments d'une fiche d'identité. 2. Remplir une fiche d'identité d'une personne. 3. Savoir utiliser quelques mots interrogatifs. Où, quand, quel. La fiche d'identité est distinguée par plusieurs qualités. Comme simple, elle doit être toujours simple. Et sans verbe, on ne dit jamais « je m'appelle Ahmad », mais prénom Ahmad. Et aussi officiel, c'est-à-dire formel. Et bien sûr, la fiche doit être courte et brève. Une question. Pourquoi remplir une fiche d'identité? Pourquoi on a besoin de remplir une fiche d'identité? Alors, pour s'inscrire, si je voudrais m'inscrire au club de sport ou par exemple un cours de français, je dois remplir une fiche d'identité. Pour avoir une carte de conduite ou un passeport ou une carte d'identité, alors je dois remplir une fiche d'identité. Quels sont les éléments de la fiche d'identité? Ils sont plusieurs, ils sont nombreux. On commence par le nom, c'est le nom de famille. Ensuite, prénom, c'est le nom propre de la personne. L'âge, la nationalité et le numéro de téléphone. À la fiche d'identité, on peut trouver le mot âge. Exemple, 18 ans. Et on peut trouver aussi la date de naissance. C'est un peu détaillé, le 16 octobre 2002. Et lieu de naissance, c'est la place, Doha, Qatar, comme un exemple. Un autre élément de la fiche d'identité, c'est le courriel, qui a le sens d'email, ou l'adresse électronique. Les trois mots ont le même sens. Vous connaissez ce signe? C'est arrobase. En français, on dit arrobase. Exemple, Sophie 80 arrobase version.vo. À la fiche d'identité, on peut voir le mot la civilité, qui peut être le mot monsieur avec l'abréviation M ou madame double M-E ou mademoiselle M-double-L-E. Monsieur, madame, mademoiselle. Un des éléments de la fiche d'identité qu'on peut voir, c'est langue parlée, les langues que je parle. Exemple, arabe, anglais, français, turc ou des autres langues. Et remarquez bien que je mets les langues sans article, sans verbe, seulement le nom des langues sans article.
Écoutez le dialogue et complétez la fiche d'identité. Nous avons un dialogue entre Sarah et une secrétaire. Bonjour madame. Bonjour mademoiselle. Je voudrais m'inscrire au cours de français. Oui, dites-moi votre nom. Je m'appelle Sarah Rapon. Rapon, R-A-P-O-N. Oui, et mon prénom est Sarah. D'accord, Sarah. Quelle est votre nationalité? Je suis belge. Et votre âge? J'ai 20 ans. Et votre numéro de téléphone? Mon numéro est 06 87 38 28 30. Enfin, votre adresse électronique? Sarah@rapon1610.com. Ce sera tout? Oui, ce sera tout. Merci. Voilà, vous êtes inscrite. Merci, au revoir. Au revoir. Après avoir écouté le dialogue, complétez la fiche d'identité. Nous avons la fiche avec plusieurs éléments. Je vous donne quelques instants pour compléter la fiche. Bien. Nom, c'est Rapon. Le prénom, tout simplement Sarah. Sans verbe. Âge, 20 ans. Et le mot en, c'est obligatoire. Je dois écrire en. Nationalité. Quelle est la nationalité de notre personnage? Belge. Bien. Numéro de téléphone 06 87 38 28 30. Email sarah@rapon1610.com. Civilité, mademoiselle. Pour pratiquer en plus, on fait un exercice. Liez chaque information à l'élément qui convient. Nous avons plusieurs éléments et on a besoin de lier les informations à chaque élément. Je vous donne quelques instants pour faire l'exercice. Bien. Quel est le prénom de notre personnage? C'est François. Et si vous remarquez, je mets François sans article, sans verbe. Simplement et brièvement. 2. Quelle est la profession de notre personnage? Ingénieur. Bien. Le lieu de naissance, c'est Paris, France. C'est un lieu. Date de naissance, c'est 15 février 2002. Et les langues parlées? Anglais et chinois. Très bien. À votre tour, répondez aux questions suivantes sous le nom de Clara. Je vous donne quelques instants pour répondre à ces questions. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Clara. Quelle est votre nationalité? Je suis irlandaise. Quel âge avez-vous? J'ai 15 ans. On continue avec les questions. Alors, question numéro 4.
Quelle langue parlez-vous? Je parle irlandais et anglais. Que faites-vous dans la vie? Je suis vendeuse dans une boutique. Quel est votre numéro de téléphone? Mon numéro de téléphone est 05 45 37 28 16. Merci Clara. On arrive maintenant au troisième objectif. Savoir utiliser quelques mots interrogatifs où, quand, quel. Pour savoir utiliser quelques mots interrogatifs, écoutez les dialogues suivants. Dialogue numéro 1. Où habites-tu? À Bruxelles, Où travailles-tu? dans une pâtisserie, Où vas-tu? au club de sport. Alors, j'utilise le mot interrogatif où pour demander un lieu, soit une ville ou un magasin ou un pays. Alors, j'utilise où pour demander un lieu. On continue avec dialogue numéro 2. Quand part-on au cinéma? À 17h, c'est bon? Quand voyages-tu à Paris? En août prochain, Quand fais-tu du sport? tous les matins à 6h. Le deuxième mot interrogatif, c'est quand. Et j'utilise ce mot pour demander le temps, soit une heure ou un moment de la journée. Alors, quand pour demander le temps. On continue avec dialogue numéro 3. Quelle couleur aimez-vous? Le noir, c'est élégant. Quelle cuisine préférez-vous? La cuisine italienne. Quel animal détestez-vous? Le tigre. Oh là là! Le troisième mot interrogatif, c'est quel? Et on l'utilise pour demander un objet. Quelle couleur? Quel animal? Etc. Mais quelle est la différence entre quel et quel? Quel avec un seul L, c'est pour le masculin. Tandis que quel, double L-E, c'est pour le féminin. Exemple. Quel film vous aimez? Quel livre vous lisez? Le mot livre ou film, ce sont des mots masculins. Tandis que quelle musique vous écoutez? Quelle ville vous visitez? Alors, le mot musique ou ville, ce sont des mots féminins. Alors, j'utilise quel avec double L, E. On résume mes élèves. On utilise le mot interrogatif où pour demander un lieu et quand pour demander le temps et quel pour demander un objet. Les mots interrogatifs où, quand, quel. Pour pratiquer en plus, on fait l'exercice. Complétez les questions par les mots interrogatifs convenables. Nous avons 4 questions avec leurs réponses
et on a besoin de compléter les questions par le mot interrogatif convenable. Je vous donne quelques instants pour compléter les questions. Bien, j'habite à Rome avec mes amis. Si vous remarquez, à Rome, c'est un lieu. Alors, le mot convenable, c'est « Où habites-tu » Bien. Numéro 2. Vas-tu à la plage? Je vais le vendredi matin. Alors, le vendredi matin, c'est un temps. Et pour demander le temps, c'est le mot convenable. Quand? Quand vas-tu à la plage? 3. Matière scolaire, préfères-tu? Je préfère la biologie. La matière, c'est un mot féminin, une matière. Alors, quelle matière scolaire préfères-tu? Très bien. Film vas-tu regarder ce soir? Je vais regarder Harry Potter. Alors, film, c'est un mot masculin. Quel film vas-tu regarder ce soir? On fait un autre exercice, mes élèves. Remettez les répliques suivantes à leur place. Nous avons un dialogue entre Soufiane et Ali. Je vous donne quelques instants pour mettre les répliques à leur place. Bonjour Soufiane, fais-tu du sport? Bonjour Ali, je m'entraîne avec mes amis à la corniche. Quand est-ce que vous y allez? On y va le soir chaque mardi. Quels exercices faites-vous? On fait de la marche et des exercices d'étirement. Maintenant, mes élèves, les objectifs de notre leçon sont réalisés. On a identifié les éléments d'une fiche d'identité et on a rempli une fiche d'identité d'une personne et on a utilisé quelques mots interrogatifs. Et comme d'habitude, mes élèves, on a besoin d'un devoir à la fin de chaque vidéo. Créez votre fiche d'identité avec tous les éléments qu'on a déjà vus dans notre vidéo. Merci beaucoup pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée et au revoir.